Bonjour, le rendez-vous aux urnes, c'est demain. Bienvenue dans le journal des élections. Les bureaux de vote sont fin prêts pour accueillir les votants demain. Certainement, ce scrutin va bouleverser des habitudes. Qu'est-ce qui va changer? Nous vous le dirons dans quelques instants. Navin Ramgoolam était dans nos locaux hier. Pendant 60 minutes, il a répondu aux questions d'Axel Chenet et des internautes. Vous aurez droit à une synthèse dans cette édition. Alors que Navin Ramgoolam et Pravin Jugnauth se sont livrés à un duel à distance face aux médias, Paul Béranger a choisi de jouer la corde de la prudence. À 2 jours des élections, ce choix stratégique est analysé dans ce journal. L'Alliance nationale et le MMM ont annoncé chacun leur futur président de la République. Seule l'Alliance Mauricien demeure discrète à ce sujet. Depuis un moment, on vous le dit, cette journée de vote est spéciale dans le sens où elle va bousculer le quotidien des étudiants qui sont en examen en ce moment. Mais au-delà de cela, il y a aussi le secteur privé, la fonction publique et les commerces qui sont affectés. On vous explique ce qui change. 941 719 électeurs sont attendus aux urnes ce jeudi 7 novembre, jour de congé public. Ce jour du scrutin a, comme vous le savez, bouleversé le calendrier scolaire. Le jour de fermeture des écoles primaires a été avancé, des centres de vote déplacés à cause des examens du Higher School Certificate qui ont lieu dans les collèges de l'île. Ajoutez à cela, les entreprises du privé ont revu leurs activités pour cette semaine. Pradip Derson, de Business Mauritius, explique que dans certaines firmes, des provisions spéciales ont été prises. Alors, la grosse majorité des entreprises qui n'ont pas l'habitude de travailler pendant un jour férié ne vont pas opérer. Par contre, dans certains secteurs, les entreprises vont opérer normalement, tout en donnant à leurs employés le time off requis par la loi pour les voter. Ça, c'est pour le jour du scrutin. Le vendredi et le jour du dépouillement du vote, ça, c'est un jour de travail normal. De ce fait, la plupart des entreprises reprendront les activités normalement. Certaines entreprises vont travailler selon leurs horaires normaux. Il n'y aura pas de grosses difficultés ou de pépins. Et on a vu que dans certaines entreprises, peut-être que vu il y aura un peu l'intérêt pour suivre un peu le déroulement du dépouillement. Alors à ce moment-là, certaines entreprises vont mettre à disposition des employés dans un messroom, des postes de télé, radio, ainsi de suite. Ces entreprises-là, s'ils ont les facilités, ils vont le faire. Et on a vu ça que pendant des grands événements planétaires aussi, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, certaines entreprises mettent à leur disposition des employés ces facilités-là. Autre catégorie d'entreprises, certaines entreprises vont travailler normalement, mais peut-être vont écouter leur journée de travail. Les employés vont partir un peu plus tôt. Et troisièmement, vous aurez aussi d'autres entreprises qui, de par la nature de leurs opérations, leurs activités, peut-être prendront la décision de ne pas ouvrir le jour du dépouillement, c'est-à-dire vendredi. De ce fait, pour ces entreprises-là, les employés auront un jour de congé additionnel. Mais la décision finale, c'est à l'entreprise. Dans le secteur public aussi, les élections auront un impact sur les opérations. Seuls les services essentiels rouleront à plein régime. Dans les ministères, en revanche, l'on peut définitivement s'attendre à un ralentissement vendredi, jour de dépouillement. Rachid Imrid, président du syndicat de la fonction publique, soutient que pour les fonctionnaires, l'enjeu n'est évidemment pas le même. Dans le secteur public, il y a à peu près 15 000 personnes qui sont impliquées dans l'exercice élection générale et aussi du counting. Deuxièmement, un service public qui offre un service round the clock, c'est-à-dire 24 heures par jour. Alors ça, pas pérenniser pour un travail pour l'élection, mais seulement pour besoin les autres sites travail 24/7. À ce temps, qui peut travailler pour l'élection, bien sûr, il y a un staff qui peut rester dans le bureau, un skeleton staff. Et à ce troisième, pour un enseignant, il n'y a pas de problème parce que l'école en congé. Et à ce jour counting, bien sûr, pas pendant sa grande activité dans alors pour nous travail et pour marcher, nous exiger qu'il faisait 24/7, mais quand on a 24/7, alors ce travail n'est pas pour faire normalement.
Et surtout dans la fonction publique, qu'on prenait une attention un peu plus spéciale parce que les fonctionnaires peuvent atteindre un nouveau patron. Et puis, depuis hier soir, ce sont les commerçants qui ont, comme à chaque élection, pris des dispositions pour arrêter la vente des boissons alcoolisées. Et ce, pour les 2 prochains jours. Navin Ramgoolam était l'invité de l'Express hier pour une interview de 60 minutes. Nous vous en montrons 2 extraits ce matin. Le premier où il parle du Navin Gate qui l'accuse d'avoir utilisé l'argent du Parti travailliste à des fins personnelles. Ça qui la vidéo Navin Gate montrait, c'est qu'on prend l'argent du Parti travailliste, on dépense les, splash it out, comme on dit en anglais, dans un grand magasin en Angleterre. Pravin Jugnut dit dans une interview dans le journal Weekend dimanche dernier qui ou bizarre explique où pour cela. Oui, pas doit aller aucun compte, parce que travail pas doit aller aucun compte. J'ai ouvert ce compte concentration que j'ai qui faire. J'ai ouvert. Deuxièmement, vous faites reconnaître, on a assumé même des gouvernements vrai là. Fini dans le trucage dedans. C'est après que nous pouvons guetter bien et dans un chiffre qui est changé, etc. Bon, laisse ça de côté, ça la Cour pour décider. Mais à aucun moment, nous ne prenons casse pour le travailliste. Est-ce qu'il connaît qui combien de fois moi je donne l'argent pour le travail? Pas besoin de récupérer mon casse. Je ne suis pas né hier comme on dit, moi, sans rien. Et donc tout ça va trouver dans la Cour. Il y a un transfert qu'il fait parce que moi, je donne un exemple. Quand Roby Sharma vient de Maurice, il a chargé 500 000 $ pour ce que nous faisons pour le travail. Passer dans la case dans l'argent parti. Je prends mon casse, je donne. On va besoin de récupérer ça. Je donne un exemple. Ça veut dire que je ne prends casse pour le travail. Non, au contraire, je n'aide pas le travail. Mais ensuite, la campagne, il tourne dans le sens qui est the way you spend your money. Ça, c'est mon affaire. Ou Pas aujourd'hui que vous payez dépenses casse. Sur le terrain purement politique cette fois, Navin Ramgoolam a affirmé que pour rester au pouvoir, Pravin Jugnut irait jusqu'à offrir le poste de Premier ministre à Paul Béranger. MSM, pas lui-même, n'a aucune chance de gagner l'élection. Nous tout connaissons. Donc, il ne faut pas d'accord, mais on tout ça comme ça. MMM également n'a aucune chance de gagner l'élection tout seul. Mais nous, au poste de travail, c'est permettre de nous penser nous pour gagner une victoire très large. Hein? Moi, je pense très large. Et donc, il ne pas même poser un problème pour nous. Mais ce démenti, ce déni qui nous a vers, que tous les trois hein, oui. Vers un hung parliament, est-ce que ce n'est pas cela qui le Mauricien finit un peu plein avec la classe politique? C'est qu'ils ont mis en campagne, ils osent get la réalité en face et dire le fond de ce pensée. Oui. Nous, moi, quand vous me posez ma question, tu as là où il y a un vote pour MM, c'est vote pour MSM. Exact. Parce que moi, je pensais, si jamais, mais pas pour arriver, mais si jamais, je pensais pour venir pour faire toutes les concessions qui besoin avec MM. Tout pour ce travail, c'est permettre de venir au pouvoir. C'est ce qu'a donné Paul Béranger de poste de Premier ministre? Oui, carrément, il peut donner monsieur. Et où, pas question, whatever happens, pas question qui nous donne le Prime Ministership à Paul Béranger? Mais la question ne se pose pas. Les théoriques, c'est ce que je veux dire. Moi, je connais en pratique, c'est nous qui payons l'élection. Navin Ramgoolam a aussi révélé que c'est le Queen's Counsel, Sir Hamid Moulan, qui sera à la tête du château de Réduit si l'Alliance nationale remporte les élections. Une annonce qui nous piatane ou faire, oui. C'est qui sera président de la République sous un éventuel gouvernement au poste de travail PMSD? Vous connaissez bien réfléchi à ça. Je déjà dit dans le passé que le président pas qu'à n'importe qui. Pas une question de faire plaisir ou bien un calcul bassement communal, etc. Besoin un président de la République qui fait nous honneur. Besoin, moi, je pense, besoin un président qui comprend au moins la Constitution, nous trouvons qu'il est arrivé. Au moins comprend quelque chose. Et pas accepter certaines affaires. Service au pouvoir limité qui est là, pour faire les choses bien. Donc, je bien réfléchir là, je suis capable de dire où, je choisir un Djiboun qui, d'après moi, pour faire l'unanimité, il bien comprendre la Constitution. Il y a un Djiboun qui a l'expérience, grande expérience de la vie, expérience légale également. C'est lui qui m'a choisi. Je ne vais pas connaître pour insister pour me dire le nom, je suis capable de dire. Bien sûr qu'ils m'ont pas insisté. Je suis capable de dire que c'est un hypothèse, il pousse ça, Hamid Boulan. Donc, ce qui était chuchoté sur les réseaux sociaux, c'est vrai finalement. C'est ça, Hamid Moulan. Je pense qu'il pour faire l'unanimité parce qu'il y a un Djiboun bien politique. Il y a un Djiboun d'une brillance extraordinaire.
et qui comprend les choses. Mais à moins de 24 heures du scrutin, aucun nom n'a encore été cité par l'Alliance mauricienne. Le MMM l'avait annoncé il y a 2 semaines, Swaleh Kassenali sera le président de la République si les Mauves accèdent au pouvoir. Nous proposons comme président de la République Swaleh Kassenali, en droite. Comme nous connaissons Swaleh, une longue expérience, il fait député, il fait ministre de nombreuses fois, y compris ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Énergie, il fait chairman CEB, et quand moi, je suis Premier ministre, je suis senior advisor, et nous travaillons de façon formidable. Nous passons un moment extraordinaire ensemble. On vous rappelle que l'Express a proposé la même formule d'interview à Pravin Jugnauth et à Paul Béranger. Ils ont tous les deux refusé. La raison évoquée dans le cas de Paul Béranger, la prudence à un jour des élections. Pourquoi est-il si prudent? C'est l'analyse de Subhash Gobin. Paul Béranger, c'est quelqu'un qui bien mesure ses paroles, bien écrit avant d'y causer, très méthodique. Il n'y a aucun politicien comparable à Paul Béranger là. Et contre Loli pour faire le moins de gaffe qui possible. Mais dans le cas MMM, dans l'histoire MMM, il est déjà arrivé qu'il y ait une déclaration à la presse, qu'il y ait une interview à la presse la veille élection, tourne en plus grande catastrophe politique qu'ils amènent une jeune, on va dire la veille à une élection. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une élection générale le 30 août 1987, et pour la première fois, MMM présente Paul Béranger comme président à venir, parce qu'à l'époque-là, c'est encore gouverneur général, et Prem Nawab Singh comme premier ministre. Prem Nawab Singh fait une interview dans le journal L'Express, côté dire qui, quand prenant le nouveau président, quand prenant le nouveau système, mais ce président-là, il a un droit de challenge ce qui est conseil des ministres faire. Dans le système Westminster, comme on nous connaît, un chef d'État par un droit de challenge, soit il accepté, si pas accepté, il peut aller. Voilà. Après, une autre affaire qui, dans Bab Singh, dit et qui est extrêmement grave, c'est qu'il dit que le président pouvait présider le Conseil des ministres, pouvait assister au Conseil des ministres, si jamais il y a une question d'importance. Alors, ça, il remet en question le système de Westminster. Et ce qui est arrivé, c'est que ça joue la même. Le leader du MSM et le Premier ministre, Anirudh Jagannath, un conseiller indien à la télévision, en dehors d'un quota de political broadcast qui est dans la veille élection, en dehors ça, il y a un droit causé, parce que ça, c'est une affaire de grande importance nationale, parce qu'il peut remettre en question tous les systèmes que nous connaissons. Donc, ça fait faire un dito terrible au MMM. Pravin Jugnauth a commenté le Serenity Gate sur le plateau de Radio Plus. Fait notable, il confirme que son beau-frère a bel et bien envoyé les mails qui ont été divulgués dans la presse. Regardez cet extrait de la vidéo de Télé Plus. Maintenant, mon beau-frère, vous connaissez lui dans l'hôtellerie. Lui, ce qui me connaît, lui participe dans plusieurs événements au niveau international. Quand il a contact avec Ban qui dans l'industrie cinématographique, combien me connaît, combien acteurs qui les joignent, etc. Donc, il toujours dit à ban producteur, Maurice là, qui fait ce pas venir, ce pas venir faire, et ce pas venir tourner ban film. Et moi, je vous ai dit, nous sommes fiers qu'il nous gagne un grand film hollywoodien, Serenity, qui a décidé qu'il vient tourner sa film-là complètement à Maurice. Alors, il n'y a absolument aucun quelque chose qui fait par au beau-frère qui n'amène à ça. Oui, mais au beau-frère, c'est-à-dire le frère de votre épouse, quand même, il y a présence de informations assez confidentielles. Comment se fait-il qu'il Sanjeev Ramdeni déjà au courant qu'il cabinette bientôt pour revoir le quantum de remboursement alors qu'il tout à fait cabinet supposé confidentiel? M'aurait dit, non, c'est pas, me corrige là, c'est pas cabinet qui décide, décide initialement pour venir avec une recommandation. Lui comme un businessman, lui en contact avec IDB, je discutais.
bien sûr, il renseigner, il informer. Et moi bien dire, IDB qui vient justement avec sa bonne recommandation là pour nous capables de donner une incitation. Alors c'est comme ça qu'il est là, le gouvernement nous a adopté une mesure. C'est la fin de cette édition du Journal des élections. On vous le rappelle, demain c'est le jour du vote. D'ici là, suivez l'actualité sur l'express.mu. Bonne journée.